Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On va le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette émission du podcast TTFL Podcast, épisode 5, saison 2, le TTFL Podcast en direct sur Discord et sur YouTube. C'est comme tous vos dimanches soirs, la review et une heure de discussion TTFL tous ensemble. Donc, avec vous cette semaine, deux petits amis du Lab, Monsieur Corentin, Monsieur Coco l'ancien. Comment vas-tu, Coco? Cédric, messieurs, dames de bonne famille, bon, le Nord ça donne la crève parce qu'il fait pas froid ici, c'est une légende. Monsieur du Nord. Donc en tout cas, tout va bien chez toi? Ça va. Tout va bien. Ça va, il y a eu la petite semaine compliquée, Kemba, on en reparlera, mais voilà. Ça a été. En tout cas, avec nous aussi également un deuxième laborantin, un nouveau. Vous l'avez lu, pour ceux qui nous suivent la nuit. Il a fait ses premières nuits cette semaine, nouveau débarqué dans l'équipe. Monsieur Dick Steele, fan des Clippers. Monsieur Thomas, comment vas-tu, Thomas? Effectivement, bonsoir à tous. Merci, ça va. Contrairement au Nord, à Grenoble, ça va. On a eu une bonne semaine. T'as eu une bonne semaine. Ok. En tout cas, bienvenue, Thomas. On espère que ton premier podcast se passera bien. Mesdames et messieurs, on est parti. Petit menu pour aujourd'hui. Donc, comme on vous l'a dit, le menu est très simple. Les tops, les flops, ça reste, c'est le classique. Ensuite, petite review sur les classements. Aujourd'hui, point spécial sur la course au trophée, après une petite dizaine de matchs. Ensuite, une grosse preview, on va prendre notre temps pour préparer notre deck tous ensemble, notre deck numéro 4. Et enfin, on terminera avec un petit quiz avec vous. Donc, vous viendrez sur le Discord pour ceux qui veulent. On fera un petit tirage au sort parmi les anciens. Et donc on préparera, et puis on aura un petit quiz contre Monsieur Corentin. Est-ce que tu seras prêt, Corentin, pour le quiz, pour défier le public? Est-ce que le public est prêt? Quelle prétention. Allez, en tout cas, on est parti. Petit tour par les tops et les flops. C'est l'heure de l'apéro! Donc, les tops et les flops, messieurs, dames. Cher Coco, tu commences. Top et flop, on commence par quoi? Allez, j'en ai parlé dans mon intro. Le flop, n'y a pas ne serait-ce que pensé miser sur Kemba pour son retour à Charlotte? Qui, mesdames et messieurs? Pas moi. Toujours est-il qu'on doit être bien 5-6 000, je pense, à cette fait carotter. 6256 pour être précis. Ça fait mal. Ouais. Ah bah d'après les chiffres, c'est plus de culture de carottes que dans certaines régions de France. Ouais, Kemba à 17 contre Charlotte, pour toi, c'est le flop de la semaine? Ouais, en tout cas, c'est le flop de ma semaine. C'est le flop de ta semaine en plus. Bon, Thomas, du coup, toi, ton flop de la semaine, c'est quoi? Moi, je m'en sors bien. C'est Brogdon contre Washington avec 23 points. Ça va. Et t'as Ça un va. autre flop qui t'a marqué, sinon, hormis tes pics à toi? Le Jokic à 10 points, il est quand même vraiment beau. Ouais. On avait appelé le L-Pitch, Pikic, ou je sais pas quoi, parce qu'il y avait eu Vucevic aussi ce soir-là, je crois. Qui avait fait une belle carotte, ouais. Ouais, il y avait Vucevic et Jokic le même soir qui avaient enfumé, je crois, mais à eux deux, je crois, c'était plus de 2000 personnes. Donc, ouais, les importations de carottes des Balkans, ça faisait mal. Ça fait mal, ouais, c'est clair. Bon, personnellement, au niveau flop, et malheureusement, j'ai été victime, donc dédicace à Giovanni. Alors, je sais pas, faudrait réinventer, faut écrire Giovanni avec un 0, parce que Triangle m'a fait très très mal. Et c'est pas un DNP, hein, il a joué. Comment vous dire? Je vous avouerai que j'étais en live sur le Twitter du Lab, ça fait mal où ça passe. 0 point, et voir son joueur faire n'importe quoi, enfin, c'était désespérant. Donc le 0 point de Triangle, je sais pas s'il y a beaucoup de monde d'entre vous qui ont été victimes de Trey, le trop jeune. Bah voilà, c'était... en tout cas, j'ai été victime avec Giovanni, avec plus de 1500 personnes. 0, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur, 0 en TTFL, c'est... et puis le voir en direct, c'était encore pire. Mais j'ai arrêté de le regarder au bout d'un moment, ça me faisait tellement mal. Donnez-vous vos flops. En attendant, on va parler un peu des tops, histoire de se remonter le moral. Corentin, ton top de la semaine, le match qui t'a le plus marqué? Alors,
en match qui m'a marqué, je me suis regardé en replay aujourd'hui. Alors, j'ai pas piqué le joueur parce que j'ai un engagement envers cet homme, un engagement solennel. Mais après avoir fait 28, puis 39, donc il a montré qu'il montait en cadence. Avant-hier, Andrew Wiggins nous a sorti un petit 53. Andrew Wiggins est le meilleur joueur des Wolves en TTFL cette semaine. Le monde est beau. Le monde est beau. Il est formidable. Ok. Bon. Et vous l'aurez entendu au moins une fois cette année. C'est bien. Une fois pendant le podcast. J'ai envie de te dire que on a dû rajouter des wagons dans le train de Andrew Wiggins ces derniers temps. C'est avec un plaisir que, en tant que contrôleur, j'enregistre de plus en plus de tickets. Ouais, bon, ça va pas durer, t'inquiète pas. Thomas, cher ami, qu'est-ce que tu as trouvé comme top, pardon? Qu'est-ce qui a été le match qui t'a le plus marqué cette semaine? Ah bah on était ensemble sur le Twitter du Lab, hein. Dame à 85 points, c'était beau. Ouais, Damian Lillard, c'était assez exceptionnel, ouais. 85 points, il a fait plaisir. Il a fait plaisir. Ouais, le lendemain de Butler à 60 en plus. C'est ça. Bah, j'ai eu le Butler, en fait c'était, bon, d'ailleurs je vais en parler, ça sera mon top, mais un top un peu particulier. Donc ouais, Damian Lillard, c'était là le pic du 8, donc il y a 2 jours. 1300 joueurs, 85 points Damian Lillard. C'était génial, parce qu'en plus, il y avait de l'écart. Et puis au final, il est resté sur le terrain. Et la chance qu'il y a eu, c'est que McCollum fait du caca. 1 point, ouais. Donc du coup, il se retrouve un peu tout seul. Et du coup, il assure, quoi. Et il a fait du Dame, voilà. Après, malheureusement pour eux, ils perdent. Mais voilà, c'était un super match de Lillard. Si vous l'avez eu, c'est vrai que ça fait quand même extrêmement plaisir. Et en tout cas, voilà. Pour mon cas perso, je l'avais en plus. Contrairement à Lillard que j'avais pris la veille, enfin l'avant-veille, c'est le Butler. Alors, comment vous dire? Je sais pas comment avoir plus le seum, un gars qui te fait 50 à la mi-temps. Il était à 51 ou 52, je sais plus exactement, à la mi-temps. Truc, mais monstrueux. Il fait 30 au premier quart-temps, 50 à la mi-temps. Je commence à poster les trucs de l'histoire, les meilleurs pics de l'histoire du hit, le meilleur pic de l'histoire de Butler, etc. Et le gars, il fait 60. J'étais dégoûté. Le mec, en même temps, il commence à s'attirer le karma, quoi. Ouais, donc je me suis attiré le karma pendant la mi-temps, j'aurais pas dû faire ces tweets-là, et puis donc du coup, c'est Dragic qui a pris le relais, en fait, toute la seconde mi-temps, et il a rejoué pour marquer 7 points dans le 4e quart, enfin voilà, rien du tout. Mais malgré tout, le lendemain d'un 0 de Trae Young, 60 points, ça fait plaisir. Donc voilà, ça m'a bien rattrapé ma semaine, donc malgré tout, l'ancien de Chicago m'a fait plaisir. Donc voilà, c'était mon... Minnesota surtout, non? Comment? Grande légende de Minnesota surtout, non? Alors... Passons. Tu es encore on va pas s'embrouiller tout de suite. Tu vas te faire virer rapidement à ce rythme, monsieur. Donc, en tout cas, du coup, quels sont vos tops et vos flops? Alors, donc on a eu du Trae Young, oui, malheureusement, et on a eu du Lamarcus hier. Nico qui nous dit Lamarcus hier, oui, c'est Lamarcus, il a fait très mal. Il nous a fait un coup de chauffage et clim en back-to-back. C'est ça. Oh, c'était violent. Bah en fait, c'est la classique du joueur qui s'enflamme, sur en plus un début de saison plutôt moyen de Lamarcus, clairement, et très irrégulier en plus, mais qui nous fait une enflammade, qui nous fait un super match contre OKC, donc le match où il avait fait ses fameux 91 points l'année dernière, il me semble, et tout de suite après, il enchaîne avec un truc tout mauvais où il nous fait 5 points hier. Donc, et oui, chez Pick and Poop, il y avait 8 Lamarcus Aldridge, ça fait mal. Shai Gilgeous, exactement aussi, Alyosha qui nous dit Shai Gilgeous qui a fait du mal hier. Avec un expert, il est présent, hein. Ensuite, on a qui d'autre dans le Discord? On nous dit, ouais, le Butler à 60, c'était beau. Et moi, mon Dame m'a fait que 25 points. Oui, c'est sûr, quand tu prends un joueur et que le lendemain, il te fait 80, ça fait mal au cœur. Pour 23e au général, c'est donc Harden 60, Kyrie 64, Butler 60. Ça va, belle semaine. Très belle semaine, monsieur, félicitations. En flop pour Billink, Embiid à 27. Ouais, contre Denver, il fait mal. Alors oui, il m'a mis la haine.
Embiid à 27, c'est interdit ça. Hein. C'est interdit. Surtout contre un Jokic qui est pas très présent. Ouais, c'est pas facile. Bon, en tout cas, les tops et les flops, c'était cette semaine. On a vécu une très belle semaine TTFL quand même. Hein. Et justement, on va en parler avec les classements. Petit retour classique, vous le savez. Coco, est-ce que tu nous fais le classement de la Ligue 1? Allez, on va se faire Allez, ça. c'est parti, vite fait. Donc les grosses équipes de ce début de saison, on a l'équipe Trash Talk, hein, tout au sommet, avec déjà 7813 points. Tu me confirmes? On a combien de pics actuellement qui ont été faits? On est au 18e pic, ou 19, je me 18e souviens pic. plus. Donc, 19e ce soir. spoiler, ils sont à plus de 40, ils sont à plus de 400 points de moyenne par soir. C'est beau. Et extrêmement violent. Ouais, c'est beau. C'est beau. Donc ensuite, dans les grosses équipes du coin, on a les Fall Trouble et Oh Wow qui complètent le podium. La team Gérard qui a perdu sa place. Ah, on est en train de te perdre en fait. Il y a des moments où on te perd, Coco, ça saute. Donc on a la team Gérard, oui, qui est 4e, qui est descendue du podium là, juste ce dimanche matin. Effectivement, ouais, la team Gérard, ils ont longtemps été premier ou deuxième. C'était les premiers gros leaders, on en parlait la semaine dernière. Et du coup, ils sont 4e aujourd'hui. Et ensuite, on enchaîne la team Visu, la 5e, le 6e, l'Entorse. Donc ça, c'est les anciens. On leur passe le bonjour. Ensuite, on a la première franchise Orlando FR. Ensuite, on a les Spurs FR qui ont eu des belles progressions ces derniers jours. Varejao MVP, c'est pareil, c'est des anciens. Les Varejao MVP, on leur passe le bonjour. NBA Angou, les PPL, ensuite 12e Hornets FR, encore une franchise. Les franchises sont chauds en ce moment pour ce début de saison. Ensuite, c'était le Lancey, on sait c'est une équipe, une école, ils sont réunis entre copains de classe. Ensuite, c'est la MLB FR, donc les fans de baseball. Donc on leur passe le bonjour, qui ont fait une grosse nuit l'année dernière, plus 17 places. Felton Goat, 15e, plus 18 places l'année dernière, pareil, ils ont profité des Lamarcus et de toutes les carottes qu'il y a eu hier. Et enfin, on termine la Ligue 1, 16e place, et pareil, avec une énorme progression hier, la team NSYNC, donc NSYNC, ENSIC, qui clôture ce classement de Ligue 1. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Il y a déjà des équipes qui sont vraiment en forme, comme sur le podium. Et puis, voilà, il y a déjà, malgré tout, plus de 300 points d'écart, soit une soirée entre le premier et la Ligue 2. Ça fait déjà quand même un bel écart. Est-ce que mon Coco, est-ce que tu es revenu? Je suis de retour, m'entends-tu? On t'écoute. Petite mention aux copains du All In Crew quand même? Oui. Nouveau record, tu veux dire? Tu veux qu'on parle du nouveau record un petit peu? Je parle des hommes qui ont fait 850 en un soir, quoi. C'est ça. Donc effectivement, le nouveau record, alors comme je l'ai expliqué sur Twitter, c'est pas un record officiel malheureusement, parce qu'on n'a pas les datas depuis le début de la TTFL. Mais malgré tout, malgré ce qu'on a parlé avec les anciens, on était quand même une bonne partie à être là depuis le début. A priori, on n'a jamais vu ça. Donc l'ancien record, les premières fois où le lab existait, ou en tout cas même moi avec la Team Elpic, où je faisais les relevés, le record qu'on avait c'était les 800 points, avec le fameux retour de DeMarcus Cousins à Sacramento. Donc il y a eu énormément d'équipes qui ont fait des all-in à l'époque sur DeMarcus Cousins, qui a donc fait 80 points. Ensuite, l'année dernière, on a eu un 830 de nos amis Cultura NBA, c'est ça, qui s'appelle All-in 300 ou 830 d'ailleurs maintenant, en référence à leur record. Ils se sont renommés, ouais, c'est sympa, je trouve. C'était une belle idée en tout cas. Et donc maintenant, la team, donc on va dire la succursale, la franchise de J-League comment ça s'appelle, le Mamba Crew, voilà, donc le All-in Crew qui nous fait un 850. Quel record, ça va être compliqué d'aller les chercher ceux-là, je sais pas, combien ça a été, nous, moi, perso, en équipe, j'ai jamais dû faire plus de 7 ou 750 peut-être, parce que même le soir du DeMarcus Cousins, on n'était pas en all-in, mais ouais, non, quel record, c'est vraiment extraordinaire, 850 points, c'est beau, c'est magnifique.
Toi, c'est quoi ton record en équipe, Corentin? Tu te souviens, toi, un peu avec les Suns, là? Alors attends, je vais te dire ça en direct. Est-ce qu'on a des petites infos? Alors, hmm, j'ai rien. Non. Mince, T'as pas les données? faut que je la retrouve dans mon Ouais, équipe. faudrait rechercher. Moi, je te dis, je pense que ça va être 6 ou 700. Toi, Thomas, t'as pas d'équipe Alors encore, ouais, toi? je confirme. Non, je suis solo, moi. En début de saison, on a fait quasiment 600. Quasiment 600. Ouais, c'est beau déjà. Déjà, si t'arrives à 600, c'est quand même. Dites-nous, hein, vous, votre record hein, dans les, comment ça s'appelle? Dans vos équipes, combien vous avez fait au maximum. Donc, dites-nous, ça peut être intéressant de comparer les records un peu des équipes. Et la nuit dernière, on n'a pas eu droit. Ah, pardon. Vas-y. La nuit dernière, on n'a pas eu droit à un all-in sur LMA par hasard? Personne? Personne n'a eu droit à un 50 points? Pour un petit record à la con. Ah non, Ouais. le record en négatif dans le Hall of Shame. Hall of Shame, le record c'est 0. C'est 0, ce qui a été fait récemment, mais c'était le All-In Crew aussi, je crois. Mais il y en a eu plusieurs, il y en avait plusieurs à 0. Je crois qu'il y avait eu les pas faciles. Pas faciles, on fait 0. Donc pas facile, 0 points. Après, l'ancien record, c'était 10 sur un all-in Team Hardaway Jr. De la team Space Jam. Et après, le record all-time, mais c'était en playoff, c'est moins 70 en équipe. Parce que c'était le all-in sur le Paul George qui fait moins 7. Donc ouais, c'était hardcore. Donc, sur YouTube, on a Boston qui nous dit 740. C'est beau déjà aussi, 740. Alan, c'est un ancien, 800 sur le All-In Collins, s'il s'en souvient. Tout le monde s'en souvient de ce All-In. C'était une soirée magique. Tout le monde était enflammé. En fait, c'était simple, c'était une soirée, tu faisais 60, t'avais perdu des places. C'était très simple. C'était n'importe quoi. Du coup, la team Narbonne nous salue. Et ben, on salue la team Narbonne. On leur fait des bisous. Et sur YouTube, sur Discord, du coup, pas de record. Pas de record, pas plus que ça. Tac, je remonte. Allez, on partage. Même courbe palette. Non, ça nous parle des tops et des flops encore. Ok, donc écoutez, en tout cas, voilà, ça c'était le nouveau record, 850 points en une nuit. En espérant qu'il tienne plus de 6 mois, celui-là. On va voir ça. Maintenant, avec des équipes comme le Lincro, maintenant, ça peut tomber à tout moment. C'est ça. C'est qu'il y a des équipes spécialisées. Allez, on passe au niveau des joueurs perso. Tu nous décris le top 5, s'il te plaît, Thomas, du coup. On parle des joueurs individuels. Pas de souci. Alors, en premier, on a toujours The Big Mouse avec 10 best picks en 18 picks, il me semble. Donc, 1047 points au total, qui a 80 points de plus que le deuxième, si je sais bien compter. C'est ça. Donc, le deuxième qui reste un peu en dessous des 1000 points, du coup, Tomar, qui est joueur solo aussi, faut le préciser. Ensuite, on a Joumin 91, qui a 960 points, donc 4 points derrière Tomar. Et BG Bazou 40 avec 10 points de moins que le troisième, au pied du podium. Et Gérard Dor, qui nous a fait plus 11 points sur la nuit dernière avec, pareil, tous les LPIC qu'on a pu avoir, qui est donc cinquième avec 938 points. C'est ça, plus 11 places pour Gérard Dor. Ça, c'est un beau pseudo. On voit qu'il a mis il a mis 2 R pour cheater. Il devait y en avoir déjà quelqu'un déjà qui s'appelait Gérard Dor. En tout cas, 2 free agents dans le top 5. Donc, on rappelle, le mercato est ouvert jusqu'au 15. Donc, vous avez encore 5 jours pour aller les recruter. C'est le moment ou jamais d'aller recruter ceux qui sont en forme. En général, on a encore 4 free agents, même au total, dans le top 20. Donc, messieurs, dames, les recruteurs, au boulot. C'est ça. En tout cas, voilà, on salue. Si vous êtes dans le top 1, dites-nous où est-ce que vous êtes classé là dans le Discord ou sur YouTube. Dites-nous combien vous êtes classé. Si vous avez 3 chiffres, 2 chiffres, 5 chiffres, il y en a encore. Et dis-nous, toi, Thomas, combien t'es? J'ai fait moins 27 cette nuit avec Ross West, du coup 278e. Voilà, on a enfin recruté un expert. On est balèze. Ouais, il y a au moins quelqu'un Non, après, il faut l'avouer, il venait rarement, il venait même jamais, malheureusement, dans le podcast, mais c'est l'ami Eric. Il a mis Eric de la Team Wolves, qui était là avec nous l'année dernière, même depuis le début du lab. C'est un des fondateurs du lab, qui s'est légèrement éloigné pour l'instant en ce début de saison. Mais lui, il est top 300, top 200 tous les ans. Hein.
C'était le meilleur du lab. Il y avait aucune contestation possible, mais même encore cette année. Là. Il est déjà dans le top 1000 en ce moment. Voilà. De toute façon, c'est toujours le meilleur. Moi, je vous le dis, je viens de revenir après le 0 de Triangle qui effectivement a fait très mal. Moi, je suis 8700. Donc voilà. J'ai perdu 6000 places à cause de Triangle. Attends, ça m'a fait très mal. Hein? T'es 8700? Ouais. Actuellement? Attends, ouais. Je suis 6 points devant toi et je suis 4 millième. Il y a un problème? Ah non, c'est le lab qui est 8700. C'est le lab. Bah voilà. Ah voilà, je me suis trompé de compte. C'est le compte du lab. Vous savez cette année on fait le parcours du lab avec le tableau. Il est 8700. C'est pas brillant. On s'est pris des carottes avec le lab. Du coup, vous êtes combien? Alors, on a Harry 2800e, Malkim 6005. Ouais. Bah alors Malkim. Ouais, c'est pas fou. Oh, le gros naze. L'année dernière, il était bon Malkim. Là, il est un peu. Billink 830, ça c'est pas mal, déjà top 1000. Sky PC 480, top 500, c'est beau quand même. Cana Maxime, vainqueur de l'année dernière, salut à tous. J'ai 5 chiffres, c'est pas bien, je vais... ouais, Maxime, là, je fais dans ma surveillance, tu me fais des petites surprises, hein. Ensuite, on a Sam qui nous dit 106e, ça c'est beau, et top 100 quasiment, c'est quand même pas mal. Boston Chat qui nous dit 669, ça c'est beau. 3 chiffres. Ouais. 3 chiffres. Sur YouTube, on a Lady Deadpool à 65e. 60, oh c'est beau, ouais, 65e, vous êtes balèze. Hein. Parce que là, t'arrives dans le gratin. Hein. Quand t'arrives dans le top 200, top 100, c'est beau. On a du 9 millième. Ryan, 17 000. Mais t'as dû louper des petits pics, peut-être, à mon avis. Car les mecs a des missiles. Oui, bon, à mon avis, 17 millième, c'est que t'as dû louper quelques pics. Non, 17 millième, pour moi, j'en ai dans mon équipe qui ils ont piqué tous les soirs, ils sont à ce niveau-là. Hein. Ouais, d'accord. Quand t'as 600 points, t'es 17 millième. Hein. Ouais, pas eu de chance, quoi. C'est violent. Et surtout que c'est violent cette année, encore plus que les autres années. Ouais. En tout cas, voilà, c'était le petit point classement. Et là, on va vous faire une petite nouveauté, c'est vrai qu'on l'a pas trop fait l'année dernière. On va parler des joueurs et des équipes les plus populaires. Petit point, comme on fait, on va parler, donc là, c'est l'option, la séquence course au trophée. Et on va commencer par les trophées les équipes les plus populaires. Donc selon vous, allez-y, vous avez 20 secondes. Selon vous, quelle est l'équipe la plus pique depuis le début de la saison? Sachez qu'il y a eu plus de 40 000 piques sur cette équipe. Donc à votre avis, quelle franchise a été le plus pique? Ça me paraît assez évident, je pense que vous allez trouver facilement. Victor qui nous dit Houston, non. Et voilà, Luc a trouvé déjà les Lakers, Sam aussi, les Lakers. Effectivement, c'est les Lakers qui sont le plus populaires pour l'instant. Cette année, donc avec plus de 40 000 piques déjà. Donc entre LeBron et AD, hein, clairement. Et il va se rajouter les Kuzma bientôt. Donc ouais, LeBron, AD, 40 000 piques. Ensuite, en 2, ça c'est les Rockets. Assez étonnant, personnellement, mais bon, surtout pour Harden, évidemment. Donc, 39 000 piques sur les Rockets. Ensuite, en 3, et ça, c'est vrai que c'est beau, mais ça justifie, c'est Dallas. Donc, l'effet Doncic, Porzingis, marche à balle. Et en 4, les Clippers. Voilà. Après, grâce à la soirée Kemba, c'est Boston qui était dans le fond du classement pendant tout le début de saison, est revenu à la 5e place. Donc voilà. Donc le top 5, Los Angeles, Houston, Dallas, les Clippers et Boston. Après, dans l'équipe, à votre avis, l'équipe qui a été le moins pique. Pour vous rendre compte, donc Los Angeles, 40 000 piques. L'équipe qui a été le moins pique, selon vous, et pour vous donner un indice, moins de 1000 piques. 929 piques depuis le début de la saison. Donc Victor, ce n'est pas Memphis. Ouais, Maël, c'est Thibaut a trouvé aussi. Ouais. Et Maël a trouvé. Pour une fois que t'es bon. Ouais, pour une fois que t'es bon. C'est Maël, ouais. Maël pour une fois. Donc oui, effectivement, c'est les Hornets. C'est les Hornets qui ont été le moins piques depuis le début de la saison. Et de manière assez folle, hein, parce qu'il y a 900 piques. Imaginez, il y a 40 000 piques d'écart entre eux et Los Angeles. C'est genre juste dingue. Voilà, donc c'est assez sympa en fait, ces petites stats. Et au niveau des joueurs, alors c'est assez étonnant, j'ai fait les deux par apparition et au global. Par apparition, sachez qu'en fait c'était Stephen Curry.
qui était le plus populaire, c'est qu'à chaque fois qu'il jouait, c'était plus de 3000 personnes dessus, ce qui était assez fou. Ensuite, c'est LeBron, évidemment, 2500, mais il y a quand même 1000 d'écart. Hein. Ensuite, Anthony Davis, 2500, comme LeBron, exactement. Et ensuite, James Harden. Rien que du classique. Et après, par contre, au niveau des pics total, donc forcément, ça avantage un petit peu ceux qui ont joué un peu plus. Donc c'est Harden, Giannis et Luka Doncic devant LeBron et AD. Voilà. Après, il y a un match de plus pour Luka, donc c'est aussi normal. Du coup, Coco, tu nous parles éventuellement de la petite course au MVP. On va parler quand même des vrais trophées, pas de popularité. Quand même, hein. Allez, c'est parti pour les MVP. Tu nous fais la petite liste. Donc après quoi, on est quasiment à 10 matchs chacun, je crois. C'est ça. On est sur, en gros, dans le top 5, on est à 8-9 matchs. On va même mettre 10. Allez, on prend le 6e. Parce que les 6-7e, on les prend, ils m'impressionnent. Donc, pour l'instant, on commence sur un back-to-back. Point 1. Giannis, 53 de moyenne. 53 de moyenne sur 9 matchs, mesdames et messieurs. Il est sur sa moyenne de l'année dernière. Un peu plus de 50. Voilà. Terminator est toujours le nouveau Superman. Donc ensuite, pour compléter le podium, à 48 environ de moyenne, on retrouve James Harden et Damian Lillard. Damian Lillard qui est quand même bien boosté par sa perf diagonale de la nuit dernière. C'est ça. Enfin, de la nuit d'avant. Ensuite, on se retrouve avec Kyrie Irving, 47 points de moyenne. Anthony Davis à 46 points de moyenne. Et des personnes que vous n'avez pas l'habitude de voir aussi haut. Il y en a un qu'on a l'habitude quand même de voir. C'est André Drummond, 6e moyenne de la TTFL cette année. Ouais, avec chaud de ouf. Franchement, si vous avez gâché, si malheureusement pour vous, vous avez gâché votre pick Drummond qui vous a mis une carotte, c'est dur, hein, parce que c'était un des plus gros pourvoyeurs de 50-60 là en début de saison, c'était assez ouf. Il fait une ligne de stats, on dirait Hakim Olajuwon, quoi. Non, il a fait des stats de fou. Quoi. Et enfin, à 45 points de moyenne aussi, Luka Doncic. Ouais, quelle progression, c'est fou. 45 points de moyenne sur quoi, c'est 9 matchs, hein, je crois, c'est ça le Doncic. 9 matchs, ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ouf. Et du coup, après la suite, du coup, quand même, il y a quand même, parce qu'il y a des noms, il y a des gros noms qu'on n'a pas eu, là, il y en a d'autres encore, Coco? Pour compléter le top 10, on a Kawhi, Karl Anthony Towns, RPZ et LeBron James. Ok, donc LeBron James 10e pour l'instant. C'est ça. 10e. Ouais, après il a fait quelques petits couacs au niveau pourcentage, donc ouais, c'est normal, on va dire. Au niveau MIP, est-ce que du coup, Thomas, est-ce que tu peux nous présenter un peu les MIP? Ouais, alors du coup, on a Devonte Graham en première position, avec une moyenne de saison, attendez que je retrouve, de 27,3, pardon, ça. Alors qu'il était à 6,5 sur la saison dernière. Plus 20. Plus 20 pour lui. Plus 20 de score TTFL, c'est pas mal. Bon, après, c'est pour un sophomore, donc c'est toujours un peu... C'est particulier, on va dire. Je sais pas s'il sera dans le classement officiel en fin de saison, mais on verra. Attends, parce que le suivant m'intéresse. Ah Pour finir sur Devonte Graham, il a aussi plus de temps de jeu cette saison avec le départ de Kemba et puis juste en backup de Terry Rozier, qui fait pas un grand début de saison d'ailleurs. D'ailleurs, c'est qui Devonte Graham ou Terry Rozier le backup? Ça, c'est la vraie question. C'est vrai qu'il va se retrouver vite sur le banc, là, tellement il est chaud, Devonte. Donc après Devonte, du coup on a Aaron Baines, le géant des Suns, qui a une moyenne de quasiment 31 cette saison. Alors, je suis là. Qui c'est qui m'avait rigolonné quand j'avais dit de regarder Aaron Baines? Non, mais j'avoue que je me surprends moi-même. Donc, je me surprends moi-même. C'est que, avec ma belle barbe rousse, je trouve que j'assure pas mal. 31 points de moyenne, TTFL, c'est pas mal. Je me fais plaisir. Appelez-moi le FC Procuration, c'est pas possible. Vas-y, et la suite du top 5, du coup. Ensuite, on a donc OG Anunoby avec 26 points de moyenne, donc plus 17 quasiment. Bon, qui avait été pas mal blessé la saison passée, donc s'il fait une saison complète, ça peut... Avec le départ de Kawhi, il y a aussi plus de temps de jeu, du coup. C'est ça. Et, il est passé titulaire, il me semble, si... C'est ça. J'ai pas pu le regarder pour le match des Raptors, mais il me semble que c'est ça. Et pour compléter le podium, on a Luka Doncic, qui fait une progression de plus 15, qui passe de 31 à 45. Et ça, monsieur donc dame. il est...
Dans la liste au MVP et au MIP. C'est ça. Il est dans les deux classements. Et alors, passer de 30 à 45. Alors, c'est que le début de saison, mais c'était quand même chaud. Et un qui m'intéresse particulièrement, c'est le suivant. Parce que je crois qu'il est MIP en titre TTFL. C'est ça. En route pour le back-to-back MIP, peut-être dans la vraie vie, peut-être IRL aussi. Pascal Siakam qui passe de 29 à 43, donc plus 13,5 d'évolution pour l'instant. Et donc Pascalou est en course pour en tout cas, il est dans les clous pour être double MIP TTFL. Ça serait fou. Il y en a qui l'avaient pick dans notre petit formulaire. Certains l'avaient donné. Ouais. Dans le petit formulaire, on avait eu des MIP. On avait eu du Pascal, on avait eu du OG Anunoby, on avait eu du Luka Doncic. Eh ben, vous avez été fort. En tout cas, on a gardé les données avec Coco. On va regarder ça. Du coup, Corentin nous a fait les MVP, Thomas nous a fait les MIP. Je voulais vous faire donc la petite course au best pick. La course au best pick pour l'instant, c'est assez réparti. Il n'y a pas de grosses percées pour l'instant. On a 3 joueurs avec 2 best picks qui sont Giannis, Harden et Kyrie. Du classique. On s'y attendait, Kyrie dans sa nouvelle équipe, il force un petit peu, il y a eu quelques défaites avec des gros scores. Et ensuite, il y a beaucoup de joueurs déjà avec un best pick. Donc, pour faire vite, Lillard, Davis, Doncic, Kawhi, Karl Anthony Towns, LeBron, Joel Embiid, Brandon Ingram, Devin Booker, Trae Young, Gordon Hayward, qui s'est blessé hier, LaMarcus Aldridge et Fred VanVleet. On s'en souvient tous, le premier jour, le best pick de Freddy. Donc ça, je peux me permettre un truc? Vas-y. Donc, Fred VanVleet a plus de best pick que Russell Westbrook? Tu veux qu'on reprenne le running gag de l'année dernière? Donc, c'était Westbrook, toujours pas de best pick. Je pense que ça va être compliqué quand même cette année, hein, avec James Harden, etc. A plus de best pick que Russell Westbrook, Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson réunis. Allez, donnez-lui le MVP tout de suite, c'est bon. Allez, on arrête là. Et donc, pour terminer cette course au trophée, vous en avez l'habitude, un petit point sur les rookies. Les rookies. À votre avis, qui est sur le podium des rookies TTFL, des meilleurs rookies? Le premier est facile à trouver. Ce n'est pas le second, c'est compliqué. Je vous avoue, le premier, ouais. Mais bon, on va voir quand Zion va revenir. On va voir si. Donc Sam a trouvé le premier. Ouais, c'est ça, sur YouTube. Sam a trouvé. C'est Ja Morant le premier. 26,6 de moyenne pour le premier. Et le deuxième. Alors, Dookie nous dit Washington. Ouais, Washington est troisième. PJ Washington. Tyler. On l'a trouvé de notre côté, nous, Maldelbe, sur Discord. Ah. Donc c'est Eric Pascal qui est deuxième grâce à son super score lors de son anniversaire. Donc 9 matchs et 25,4 de moyenne. Donc pour résumer, on a 1, Ja Morant, 26,6, 2, Pascal, 25,4, 3, PJ Washington, 22,4, et égalité, Brandon Clark avec 22,4. Et ensuite, on trouve assez serré, R.J. Barrett, Rui Hachimura, Kendrick Nunn et enfin Tyler Herro. Donc voilà, ça c'est les principaux, mais Tyler Herro, on est déjà passé sous les 20 points. Voilà, on est à 18 points de moyenne. Donc voilà, donc clairement c'est pas des pics, mais voilà, on peut commencer déjà à se dire que si ça continue, Ja Morant et Pascal et Washington vont devenir des pics TTFL de fond de deck, mais vont pouvoir être pics. Ça peut être une bonne idée, il va falloir commencer à y réfléchir. Alors que Kendrick Nunn arrête de devenir un pic TTFL au moment où on le choisit. C'est ça. ça a été assez fou. C'est-à-dire qu'il a fait des super scores, et d'un coup d'un seul, tout le monde s'est mis dessus, et il a carotté tout le monde. C'est très très simple. Il a mis des carottes à tout le monde. Excusez-moi. Donc, on en a fini pour ces courses au trophée. Donc, on le rappelle, le résultat. Pour l'instant, MVP, Giannis, MIP, Devonte Graham. Le nombre de best pick, égalité, Giannis, Harden et Kyrie avec 2. Et enfin, le rookie de l'année, c'est Ja Morant. Voilà. Eh bien, écoute, on passe directement au preview. Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Je pense qu'il est l'heure de parler du deck numéro 4. Corentin, tu es prêt? Oui. Thomas, tu es prêt? C'est tout bon. Eh ben, on est parti. Nous allons parler du deck numéro 4, messieurs, dames. Faut qu'on en parle.
Deck numéro 4. Allez, on sort les petites fiches. On commence lundi. Lundi, on ouvre le joli tableau du lab. Pour les plus observateurs, vous aurez vu qu'il y a quelques lignes en plus. J'ai taffé toute une nuit pour vous sortir ça. C'était assez fou. J'en peux plus. En tout cas, pour vous ressortir les petits logos, etc. Si vous saviez comment c'est une galère. Mais voilà, donc on vous a rajouté une dizaine de lignes. Donc ça fait un tableau encore plus grand qu'avant. Voilà. Donc ils sont tout beaux, tout neufs. Lundi, nous avons donc 6 matchs. Lundi 11 novembre, donc ça sera férié ici. Coco, est-ce que tu as des bons spots? Alors comme vous en avez l'habitude, je rappelle le truc. Hein. Là on arrive semaine 4, on va oublier les premiums. Normalement, vous n'avez pas de premium. On arrive en semaine 4, les Ardennes, etc. On oublie. Donc volontairement et de manière automatique, on va commencer à parler vraiment de second couteau et de bons plans. Plus de premium. Donc Coco, je t'écoute du coup. Alors, la tentation peut être forte parce que en plus le tableau va vous y pousser. Ne pas tomber dans le piège Russell Westbrook parce que il est encore haut grâce à ses stats de l'époque de OKC, mais C'est bon, ça. il est pas sur la même tendance maintenant depuis aux Rockets. Après, quand même, depuis le début de la saison, malgré tout, alors c'est plus autant qu'avant, hein, mais il reste quand même sur du 34. Hein. Oui, voilà, il reste du 34, Mais 35. c'est plus du premium à plus de 40, quoi. C'est ça. Et disons que son score est aussi boosté par les petits soirs où Harden a été off. Ouais. Bah, de toute façon, je pense que tu sais à quoi ça me fait penser? Ça va me faire penser un peu à l'année dernière avec Curry ou KD, tu vois. C'est que tu vas attendre que l'un soit légèrement blessé ou il se repose pour piquer l'autre. C'est ça. Mais du coup, moi je vous propose Clint Capella. Capella sur Karl Anthony Towns, tu crois? Non, Capella et sur je ne sais pas qui sera pivot aux Pels. Ah oui, au Pay Pels, Force, pardon, ou excuse-moi, Pay Force, je me suis trompé de ligne. Oui, Non, au Pélican. Au Pélican, j'avais cru que c'était contre Minnesota. Towns sera sur un duel avec Drummond. Vraiment les deux, ils avaient déjà pris. Oui, là, oui. Donc, ouais, Capella sur... Oui, ça peut être pas mal, oui. Capella sur... Bah, c'est quoi, c'est Jackson Hayes, après, je sais pas qui... Non, Favors est blessé en plus, je crois. Il me semble. Oh non, Favors, il a joué, je crois, hier ou avant-hier. Si, il a mis même un gros putback dunk. Si, non, il a joué, donc... Non, mais bon, enfin, c'est pas Favors qui va défendre correctement, ça se saurait. Et voilà, Capella, oui, sur Okafor, que nous dit Malkim. Oui, t'as Okafor, après t'as quoi? T'as en turnover, t'as Jackson Hayes. Ça va pas défendre... Quoi qu'Okafor peut l'embêter un petit peu. Après, faut voir au niveau du profil, mais pourquoi pas, ça peut être pas mal. T'as un autre chose ou quelque chose à éviter, peut-être? Moi, sinon, c'est risqué, mais ça sera mon pick, perso. J'ai Donovan Mitchell contre les Warriors. Donovan Mitchell contre les Warriors. Ouais. Ça, ok. Warriors, ok. Ils l'ont prouvé, ne serait-ce que contre Minnesota où c'est allé en prolongation. Ouais. Et les extérieurs, généralement, ça réussit bien contre les Warriors. Je ne devrais pas reparler encore d'Andrew Wiggins, mais... Ok, bon, en tout cas, on note, pour toi, on évite plutôt Westbrook et on pense à Capella ou tu nous as dit... Je suis sur Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, ok. Thomas, est-ce que tu as un bon pick ou une bonne idée ou une idée évitée peut-être pour c'est pareil, j'aime bien un joueur du Jazz contre Golden State. Je partirais peut-être bien sur Gobert par rapport à ce qui me reste. Ouais, moi ça me plaît pas mal ça. Sinon à éviter, peut-être j'éviterai Siakam contre les Clippers au cas où Kawhi veuille encore l'entraîner. Mais sinon... Je veux dire que Kawhi se mette un petit défi en se disant tiens, je vais me l'arrêter, on va comme aux entraînements l'année dernière, je vais lui mettre sa misère. Ouais, c'est genre le gars, je l'ai emmerdé pendant un an en dehors des matchs. Maintenant, on va faire pendant les matchs. c'est bien. On va lui montrer que c'est toujours moi le patron. Oui, et puis de toute façon après, je suis pas sûr que Siakam soit bon, c'est vrai qu'après il fait des progrès tellement fous mais je suis pas sûr que ça soit le plus à l'aise sur des profils comme Harrell, etc. Tu vois, enfin, au niveau des gars physiques et tout. Bon, après, maintenant, Siakam fait
il fait du shake and bake, ça c'est fou maintenant. Il fait des dribbles entre les jambes en tête de raquette pour aller mettre des drives et des posters. Donc bon, on sait jamais trop à quoi s'attendre avec lui, mais ouais, peut-être que c'est pas forcément le profil. En tout cas, peut-être attendre un match. Bah du coup, moi perso, j'ai beau regarder, franchement, je me dis que, alors, comme on vous a dit, hein, on part plutôt sur du premium, entre guillemets, voire le second couteau. Je me dis que le DeRozan sur Memphis, ça peut être pas mal, parce que la défense de Memphis, c'est pas foufou. Tu vois, tu me parlais du Donovan Mitchell sur Golden State, ça peut être bien, mais le niveau défensif de Golden State comparé à celui de Utah, ça me fait peur un peu au niveau de la configuration du match. Mais ouais, DeMar DeRozan sur Memphis, moi ça me plaît bien. Et c'est sûr que les lignes arrière à Memphis, c'est quelque chose. Comment? C'est sûr que les lignes arrière à Memphis, c'est quelque chose. Oui, c'est ça, c'est que ouais, non, franchement, tu peux y aller, et puis en plus, ils vont rien lâcher, c'est-à-dire qu'ils vont jouer avec Ja Morant, etc., avec Crowder, etc., ils vont jouer jusqu'au bout, donc ça me plaît pas mal, le DeMar DeRozan. Avec un peu de chance, après voilà, c'est toujours pareil, hein, avec un peu de chance, faut tomber sur un soir où Lamarcus est pas trop foufou. Et sinon, je suis obligé de l'avouer, mais l'Andrew Wiggins pourrait me tenter. Et par contre, après, en pique à éviter, je pense que Enregistrez ça, messieurs dames. On arrête tout. On arrête. Il l'a dit. T'es en train de faire cracher tout le record de son là, mon ami. Là, on est sur un moment historique. Non, mais ça peut être une bonne idée. Mais sinon, je parlerai ouais de. Tu m'as fait perdre mon. Non, le pick à éviter que je disais. Voilà. Donc le pick à éviter que moi je donnerais, ça serait du D'Angelo Russell. Parce que pour la même raison que je te disais que j'étais pas tellement chaud pour ton Donovan Mitchell. Il peut scorer hein, contre Utah, c'est pas de souci. Hein. Mais franchement, si Utah décide que entre Rudy, Conley, ça va être une catastrophe pour lui, il va être seul out. Il y aura qui? Ça va être D'Angelo Russell, Marquise Chris, Eric Pascal. Enfin, non, c'est pas possible. Ouais, avec donc je pense. Ouais, non, voilà. C'est pas possible. Donc je pense que pour moi c'est un match à éviter. Voilà. Donc en gros mon bonus irait vers DeMar DeRozan et après le match à éviter ça serait Utah Golden State. Est-ce que autre chose les gars, on passe au mardi? On peut. On passe au mardi. Allez. On passe au mardi. Donc mardi, on a donc fermeture des decks à minuit comme d'habitude et on se retrouve avec 8 matchs donc ce mardi. Il y a des sacrés matchs. Coco, est-ce que tu as donc un bon spot, un mauvais spot? Dis-nous tout. Alors, le bon spot étant le pick que je vais prendre, ça va être Jimmy Butler contre Détroit. Avec le retour de... Il y aura sans doute le retour de Blake Griffin. Donc, Adebayo est devenu un mélange entre Ben Wallace et Dikembe Mutombo ces derniers temps. Mais bon, la Drummond plus Blake Griffin, ça risque de faire beaucoup pour lui quand même. Ouais. Ça va scorer. Donc, faut un patron pour mener la charge. Qui de mieux que Butler, à qui Détroit réussit bien en général. L'an dernier, il avait claqué un petit 60 contre eux, il me semble. Ouais. Ok. Donc, Jimmy Butler. Est-ce que tu as un mauvais spot, du coup? Un mauvais spot, un bonus qui est mon pic secondaire, ce que j'aime bien avoir. Je crois qu'il y a une punchline qui a malheureusement pas changé depuis quelques années. Les pivots contre Brooklyn. Oui. La classique, donc Rudy Gobert contre Brooklyn. Ok. Thomas, est-ce que tu as un bon spot, un mauvais spot? Alors un bon spot, je vois pas trop. Je risque de partir sur Shai contre Indy, mais est-ce que ce serait vraiment un bon spot? Je suis pas certain. Ouais. Après, pour Butler contre Détroit, ils sont en back-to-back Détroit, donc je suis pas certain que Griffin joue les deux, vu qu'il revient juste. Oui, non, moi c'est même pas sûr qu'il revienne sur là tout de suite. Hein. Il va revenir très bientôt, mais on n'est pas encore sûr. Ça peut être une bonne chose. Puis après, on peut peut-être trouver un pic dans la purge de basket que va être New York-Chicago. Un Kobe White ou quelque chose dans le genre.
Quoique, Kobe White, c'est chaud. Non, Kobe White, oublié. Hein. Ouais. Franchement, il fait du 0, du -1. En fait, il est super inconstant. Ça me paraît compliqué. et après, Bah après, si tu veux pique sur du quoi? Sur du Chicago-New York, on part quoi? De toute façon, ça va être quoi? Ça va être Zach LaVine. c'est ça. C'est compliqué. Markkanen, il est pas chaud, il est un peu blessé, puis ça se passe mal avec le coach. Niveau timing, temps de jeu, etc. C'est vraiment chelou, il est vraiment pas bon là, ce début de saison. Ah là, c'est clair. Donc ouais, je sais pas trop. Après, je dirais, moi perso, je me dis que le Sacramento-Portland, ça peut être un sacré bon match pour pique, ça peut scorer vénère. Donc évidemment, bon, vous avez pu Lillard, etc. Mais ouais, un De'Aaron Fox ou Buddy. Après, Buddy est pas très en forme, mais Fox est sur du 26 de moyenne. Il a déjà fait des bons scores, il a déjà fait du 40. Et sinon, s'il fallait vraiment pique... Après, c'est risqué, t'as Hassan Whiteside sur Sacramento, mais là, on part sur du pic un peu tendu. Sinon, qui je mettrais Comment on n'a pas entendu Coco. Malheureusement, ton micro déconne un peu. Est-ce qu'il jouera? De qui? Hassan Whiteside, parce qu'il est un peu en délicatesse en ce moment. Bah, c'est ça, tu vois, c'est que s'il joue, il y a moyen qu'il fasse du sale. Après, sinon, je sais pas ce que vous pensez, mais Tobias Harris sur Cleveland, dans la mesure si ça part pas en blowout, ça peut le faire. Ouais. Bah, pour moi, s'il manque, s'il manque soit Joel, soit Ben Simmons, ce qui est possible, parce que Ben Simmons pourrait ne manquer quelques matchs. Franchement, Tobias Harris, ça peut le faire. Ça peut le faire, parce qu'on sait que Embiid dépend pas mal de Simmons pour la création, alors que Tobias Harris peut se créer son shoot. Donc Tobias Harris contre Cleveland, ça peut être pas mal. Après, dites-nous si vous voyez sur Phoenix Lakers, tu vois quelque chose, toi, Thomas? Parce qu'il n'y a pas vraiment. Il y a pas DeAndre Ayton, Devin Booker, normalement vous l'avez piqué. Après, puis dans tous les cas, il va passer une bonne soirée entre Danny Green et Avery Bradley. Après, il est capable de scorer sur n'importe quoi, mais c'est pas forcément le bon spot exactement. Non, sinon pourquoi pas un externe de Denver, un Jamal Murray si vous reste encore ou. Ouais, Jamal Murray, ouais, qui est sur une belle progression, hein, qui est sur 28 de moyenne là sur la saison. Alors qu'il était à quoi, même pas 20 je crois l'année dernière. Donc pas mal. Ou il a l'air un peu plus cette saison. Un truc qui pourrait être pas mal, voilà, bon allez, c'est le dernier, après on passe à mercredi. Paul Millsap sur les intérieurs d'Atlanta. Moi franchement, je pense que ça passe. Le petit retour à Atlanta, ça peut être pas mal. Allez, on passe à ouais, c'est ça. On passe à mercredi. On a combien de matchs? Je vous dis ça dans la seconde. Donc mercredi, fermeture des decks à minuit. On se retrouve avec donc 7 matchs. Coco, est-ce que tu es là? Présent. Oui. Ok, ton micro fonctionne. Je t'écoute, Coco. Est-ce que tu as pour ce mercredi un bon spot, un mauvais spot? Alors, un bon spot dont j'ai envie de parler. Étonnamment, je vais redire ce que j'ai dit lundi. Si vous avez toujours Clint Capella contre les Clippers. Ouais. On est sur quand même ça regroupe toutes les conditions qu'aime Capella, parce que les Clippers, Montrezl est très très chiant, mais ça défend pas hyper bien non plus. Ah oui, ça c'est sûr. Mais moi c'est le côté plus le côté pitbull physique, tu vois, qui pour moi est un peu le némésis de Capella. Après je me trompe sans doute, hein, tu vois, c'est pas non plus. Historiquement, il a fait des plutôt bons scores, hein, il est sur du 35, 40 plus, hein, donc c'est pour un quatrième semaine, c'est bien, hein, c'est bien. Pas mal. Sinon, on peut en voir en pic secondaire ou en gap à éviter. Tiens. Alors, je me permets de prendre quelques secondes. Si vous l'avez encore, c'est peut-être pas le moment de prendre Kemba Walker non plus. Ouais. Je sais pas. Ouais, contre Washington, ça peut être pas mal. Non. Bon. Ça va scorer, mais ça peut. C'est des matchs où quand ça score, ça peut venir de à peu près les trois extérieurs avec Tatum et Brown. Oui, avec Tatum, ouais. Mais ça, on l'a vu hier. Hein. Hier, c'était Jaylen Brown. La fois d'avant, c'était Tatum. C'est ça. C'est
C'est Historiquement, compliqué. En gros, Kemba ils sont... contre les Wizards, ça lui a jamais trop réussi. Ouais. Bah, après, ouais, je sais pas trop. Moi, je partirais si... bah, je vais reciter Tobias Harris. Pareil, le match à éviter pour moi, Golden State Lakers. Donc là, on oublie. Ouais. C'est pas la peine, parce que le seul qui va valoir le coup à Golden State, c'est D'Angelo Russell. Il va se taper les extérieurs des Lakers. Bah, on oublie, ça sert à rien. Courage. Ouais, bon courage à lui. Si vous avez pas pick un Spurs, à la limite, qui joue contre Minnesota, qui est pas la défense tout risque, donc DeMar DeRozan éventuellement, on peut reparler. On a le retour de Tobias Harris contre Orlando, son ancienne franchise, donc pourquoi pas. Après, ça commence à être compliqué, hein, éventuellement. Parce qu'après, on a du Vucevic contre Embiid. Si, c'est bon. Compliqué. J'ai mon Joker. Vas-y, dis-moi. Valanciunas contre les Hornets. Ah oui, si, ça c'est beau, ça. Ça c'est bien. Bah franchement, ouais, ça peut être ça peut être le nez fin du jour, ça. Ça peut être le retour de Valanciunas de mars en 30-20. Ouais. Non, ouais, sérieusement, franchement, tu peux te faire... franchement, en 4e semaine, tu te prends un Valanciunas, tu te fais un 38, t'es propre. T'es content. Ouais, t'es bien. Après, c'est l'objectif, hein, faut le savoir pour les nouveaux. Hein. Quand vous arrivez comme ça en 4e semaine, 5e semaine, y a un moment où on oublie les 60 et on essaye de faire 37, 38, 39 pour justement que sa moyenne ne descende pas trop. Quelque chose d'autre de quelqu'un là sur cette soirée? On a donc parlé un peu de Charlotte, un peu de Toronto. J'ai lu qu'est-ce que vous pensez de Kyle Lowry face à Portland? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vu ça dans le chat. J'ai jamais été fan du pick Kyle Lowry, mais ça peut le faire. Hein. Pourquoi pas? Il est tellement sur une grosse saison, ça. C'est SkyPC qui nous dit ça. Kyle Lowry, c'est intelligent. Après, je sais pas, pour vous dire, il est même pas dans le tableau qu'on a sous les yeux. Non, c'est ce que je regardais côté de Toronto. Alors, il y a du Dobby, hein. Non, parce qu'en fait, je crois que Kyle Lowry, au moment de l'impression du tableau, il est blessé, je crois. Il s'est fait mal. Non, c'est pas ça. Il est pas out là pour ce soir? Ouais, blessure au pouce. Ouais, c'est ça, c'est la blessure au pouce, c'est pour ça. Donc c'est pour ça qu'il est pas dans le tableau. Mais ouais, dans SkyPC en tout cas, ta remarque est pas idiote. Kyle Lowry, c'est pas mal du tout. Si vous voulez piquer sur Lakers Golden State, prenez le dieu de Golden State qui revient à la maison avec Javal. Ouais, mais non. Il y a un moment. Enfin, après, si vous voulez faire des piccolos, c'est votre problème, mais là, on n'est pas tellement là pour ça. Non, après, franchement, c'est pas une soirée, pas une soirée facile. C'est une soirée où t'as que quelques matchs à pique, quoi. Ouais, ou sinon, le retour d'Arrell ou de Lou Will à Houston, ça peut être beau. On sait qu'ils peuvent prendre feu à tout moment. Ouais, j'avoue. Lou Williams. Ah, Lou Will, c'est pas... Moi, ça me paraît... C'est pas idiot. C'est pas idiot, Lou Will, sur les Rockets. Allez, on passe à jeudi. Jeudi, messieurs, dames. Alors là, pareil, à peu près 6 matchs, fermeture à minuit. Coco. Alors, s'il y en a qui ont été méfiants avec son début de saison moyen, ça peut être le moment de Jokic, vu qu'il est en train de remonter tranquillement petit à petit. Mais bon, ça c'est si vous n'êtes pas fait carotter, donc vous êtes plus très nombreux. Après, il fait tellement mal, quoi. Ouais, c'est ça. Déjà, faut l'avoir retenu, parce qu'il faut pas s'être pris les carottes de Jojo. Enfin, après, il rend tellement fou. Mais tu sais que l'année dernière, il faisait tout un peu pareil. Souvent, ce qu'on disait, tu sais, le fameux match de Jokic où il fait 1 au premier quart-temps. Tu sais qu'il tire pas il tire rien du tout, il fait rien. Et puis, voilà, il fait 8 à la mi-temps, 27 ou 25 à la fin du 3e, et puis au final, il finit à 37, 38. C'est les matchs de Jokic, c'est bizarre. Sinon, moi, c'est mon hésitation personnelle. Ouais, ton hésitation. J'ai 2 pics. Il y a Trae Young sur le duel de fou furieux de l'extérieur avec Booker. Ouais. Et donc Trae Young. Et sinon, le retour de Kristaps au Madison Square Garden. Ouais, moi c'est ce sera mon pic aussi, je pense. C'est ce qui me tente le plus. En plus, il s'est fait un peu salir. Tu vois, il s'est fait un peu salir là. Il y a 2 matchs là. Enfin, le dernier match là contre. Et ils ont perdu. Et ils ont perdu.
Genre, tu veux dire que t'étais Nikina le meilleur à New York à l'époque où ils étaient à 2? Non, mais c'est ça, je pense que tu vois, la défaite, il avait l'air bien vénère sur le banc. Effectivement, moi je te suivrai là, sur New York. Donc, du coup, Thomas, toi, ça serait ton pick Ouais, aussi, Kristaps sur ou sinon, pareil, un Montrezl Harrell, si tu l'as pas pris la veille contre Houston sur les Pels, en sortie de banc, quand tu dois te taper un Diallo Okafor ou le pivot Jackson rookie Hayes. des Pels, Ouais, Jackson Hayes, je pense qu'il y a moyen de faire du sale. Ouais, ça me plaît bien aussi. Après, j'ai peur parce que Derek Favors, tu vois, par contre, lui, c'est justement le gars qui peut défendre sur les pitbulls à la Montrezl Harrell, qui en plus est pas très grand. Favors, c'est à peu près le même gabarit. Ouais, mais Favors, c'est le titu, du coup, 13, il va jouer beaucoup, mais il risque plutôt de te taper la seconde unit. Ouais, notamment en deuxième. En fait, t'as intérêt qu'il fasse un deuxième quart-temps, quoi. Parce que c'est-à-dire que C'est ça. c'est quand t'as vraiment la seconde unit en face, où c'est là qu'il va faire la principale de son score. Parce qu'après, en fin de match, le problème, c'est que, en fait, pour Harrell, tout dépend de son deuxième quart. Parce que c'est au moment où il rentre et qu'il va faire son gros deuxième quart contre la seconde unit, il a entre guillemets quelqu'un de plus faible en face de lui. Et le problème, c'est que en quatrième, si Kawhi est là, bah en fait, le Louis Harrell, le duo qui était très fort et en deuxième et en quatrième quart, là, ils sont très forts en deuxième toujours. Mais dans le quatrième, tout dépend de si Kawhi est là et en forme et a envie de cartonner. Parce que on l'a vu encore le dernier match. Hein. Kawhi, il est tout pourri. Il fait quoi? Il est à 20 ou je sais plus. Enfin, c'est vraiment il prend un match moyen. À peine, même pas, je crois. Oui, non, c'était une catastrophe. Hein, ou même peut-être 18, je sais plus. Il finit le match à 42, quoi, ou à 45, je me souviens plus. Enfin, c'était un truc de ouf. Et il a fait un quatrième carton. Tu n'as vu que Louis. Lui, justement, pas Louis. Lou Williams. Et donc, ouais, du coup, c'est un peu plus handicapant pour Lou et pour Montrez, du coup, qui étaient des picks safe de l'année dernière. Bah, tu te retrouvais... Après, c'est un back-to-back, hein. Ouais, voilà, c'est ce que nous dit Harry. Kawhi était à 10 à la fin du troisième quart-temps. Et effectivement, si tu le dis, si on fait un peu de load management encore, alors ça va râler, mais si Kawhi est pas là, alors là, pour moi, Lou Will, Montrezl Harrell, c'est les deux pics de ouf de la soirée. Ouais. Après, il y a Paul George qui devrait revenir, on sait pas trop quand encore, mais... Ouais, alors moi, je fais partie de la team prudence, donc je reprends pas les blessés au moins pendant une semaine ou 10 jours. Oui, mais pour la fin de match, au cas où. Oui. J'y reviens bien. C'est surtout pour ça, mais oui, pareil. Après, donc du coup, perso, je partirais bien, ouais, moi je dirais plus Millsap que Jokic. Pour l'instant, ça me paraît plus safe. Et ensuite, je partirais sans doute sur du Phoenix-Atlanta. Phoenix-Atlanta, il y a moyen que ça score. En fait, ne misez pas sur les intérieurs, ils sont tous les deux suspendus. Après, faut voir peut-être... sur Aaron Baines. Sur Aaron Baines. Ouais, Aaron Baines ou après Kelly Oubre, ça c'est déjà quand même un peu casse-gueule. Sinon, ouais, franchement, Kristaps, ça reste quand même lui qui fait le taf. Après, on est tous d'accord que Milwaukee, Chicago, on oublie. Je sais pas, dites-nous dans le chat hein, s'il y en a qui seraient prêts à pick sur ce match. Bledsoe Middleton ou alors Yanis qui va nous faire un 50 en 2 cartons. Ouais, mais non. Mais non. Sinon... Ouais, mais pour avoir encore Yanis, là, faut vraiment avoir oublié de le pick, hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Sinon, ça va être... Merci pour la dédicace, Tom. Ça va être très situationnel. Très situationnel, ça va... Parce que selon si un joueur va jouer ou non, là, ce que je vais vous donner, soit un possible bon plan, soit le gars à éviter, c'est Brandon Ingram selon la présence de Kawhi. Ah, selon la présence de Kawhi. Oui, mais ça, si Kawhi joue, vous le fuyez comme la peste. Si Kawhi n'est pas là, Ingram, ça va être le gars qui va scorer côté Pels. Ah, ça, on est d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Très bon point final sur ce jeudi. On passe au vendredi. Alors, vendredi, c'est une grosse soirée. Il y a 8 matchs. Moi, les gars, je vous dis. Bon, clairement, si vous l'avez pas joué, André Drummond, mais ça serait un scandale que vous l'ayez pas joué à ce moment-là contre Charlotte. Ça, c'est clair. Vous retrouvez encore, alors même si forcément, il est cité beaucoup dans la semaine, mais Capella contre les Pacers, tant que Turner n'est pas revenu à son niveau, ça peut être un bon plan. Et sinon, moi, je donnerais du Donovan Mitchell. Du Donovan Mitchell contre Memphis, ça me plaît bien. Ouais, c'est comme mon pick. Ça sera ton pick, Thomas ? Ouais. Ok, t'as quelque chose d'autre ou peut-être un truc à éviter, peut-être ? Quelque chose d'autre. J'aime plutôt bien peut-être un Vooch à San Antonio, enfin contre San Antonio. Ok.
Vouch Il contre peut faire du Southampton. sale à Ok, Aldridge. c'est noté. Coco, toi, t'as un bon plan pour samedi, pardon? Un bon plan, bah moi perso, j'avais joué à Prudence, je l'avais toujours pas pique. Je vais peut-être enfin craquer sur Bradley Bill. D'accord, pas mal, pas mal, pas mal. Sinon, j'ai aussi, faut voir, mais bon, parce que c'est risqué quand même. S'il est tout seul à la raquette, ça bonite, ça peut se jouer. Ok, pas de souci. Oui, c'est vrai que ça peut être bon plan aussi. Ça peut être bon plan. Allez, on fait vite fait samedi. On arrive au samedi 16. Vite fait un bon plan, un mauvais plan, Thomas. Je regarde. Aldridge sur la raquette de Portland. Ouais, pas mal, pas mal. Après, il est en back-to-back. Ouais. Et ensuite, un mauvais plan. Trae Young contre Pat Bev. Ouais, très bon. Exactement. On est bien d'accord. Coco, pour toi, un bon plan, un mauvais plan sur ce samedi 16, Bon 17. plan, je me suis fait spoiler mon pick parce que Aldridge contre Portland, c'est une tradition. Ah. Et moi, si je devais donner un bon plan... Et Laurie Markkanen sur Brooklyn, s'il s'est refait un peu la cerise d'ici là, n'hésitez pas. C'est un bon historique. Ah, Donc, moi, je misais plus sur la défense extérieure de Brooklyn avec Zach Lavine. Avec Zach, oui. Ça le fait aussi, ça passe. Ça peut se Après, faire. par contre, voilà, tu Bah, vises après, de toute façon, tu vises du 38, quoi. ouais, mais après, on vise de toute façon la défense de Brooklyn en général et Mhm. on est en 54. Oui, oui, non, voilà. En Non, ce moment, ça se fait. c'est Zach qui est le plus safe entre lui et Mark Allen. Oui, ouais, oui, ça c'est sûr. C'est pour ça que je dis, voilà, à suivre la suite là, de Markkanen, mais oui, s'il y en a un des deux à pique, c'est plus Zach Lavine. Après, sinon, moi je parlerai le pic interdit. Et de toute façon, pour moi, a priori, ça va être le pic interdit de toute l'année. Hein. Ça, vous l'avez déjà entendu d'ailleurs, pour les habitués. Mais contre Miami, Brandon Ingram, tout ça, vous oubliez. Ouais. Les pics contre Miami, les pics contre les extérieurs des Lakers, tout ça, c'est interdit. Et sinon, si jamais vous l'avez encore, bon, ça m'étonnerait, mais bon, le Pascal ou Kyle Lowry sur Dallas. La défense de Doncic, c'est pas top, tu vois, et ça prend des points Dallas. Donc franchement, Pascalou ou Kyle sur Dallas, ça peut être pas mal. Ça n'a pas un historique de fou, mais ça peut être pas mal. Et enfin, on passe au dimanche, messieurs. Dimanche, ça sera le pic 27 déjà. Pic 27 dimanche, on se retrouve avec une fermeture des decks à 21h. Donc voilà, légèrement avancé. Et seulement 6 matchs. Coco. Et ben moi, j'ai dit, je vais peut-être me laisser tenter par Bradley Bill. Si je l'ai pas piqué la veille, je le piquerai ce jour-là. Il passera pas la semaine. Donc toi, ton Bradley Bill est pique cette semaine. Et ouais, moi, Bradley Bill sur Orlando, ça me plaît beaucoup aussi. Un mauvais plan peut-être, ou on va voir avec Thomas. Est-ce que tu as un bon plan toi pour ce jour-là? Moi, j'aime bien BI contre Golden State ou JV contre Jokic. Ah, ouais. Ça me plaît pas ouf, tu vois, Jonas, pour le coup. Je sais pas trop. Wow, après, ouais. chacun ses C'est trucs, hein. On a tous Après, ses idées. le classement parle. Et Coco, du coup, un mauvais plan, peut-être? Mauvais plan. Bah, écoute, vu qu'il n'y a pas d'autres écarts très dangereux, ne tentez pas de Jamorant ce soir-là, il va avoir Gary Harris sur le cul. Ouais. Ah oui, non, mais non, pareil. Le pic Parce contre que Denver, c'est pas ouf. à éviter, un extérieur, surtout si c'est le seul qui est fort face à Denver, c'est mort. Il y a une date, Ouais. Gary Harris, c'est le mec qui est à tout le monde en ce moment. Et tu dis ça, mais même Jamal Murray, hein. Franchement, il fait Jamal des Murray. efforts. Il fait des Jamal efforts. Murray, ouais, mais si on a qu'une seule de menace extérieure, ça va être pour Gary Harris. Ouais. Après, moi, je partirais bien sur soit du Fox. En gros, Fox, Kemba, Fox, tu vois, le match me plaît pas mal. Après, voilà, c'est difficile à choisir parce qu'ils vont tous être entre les 25 et 35 de moyenne. Mais voilà, après, c'est le match de 21h30 à Sacramento. C'est ça. 21h30, c'est tôt dans l'après-midi. Ouais, ça va risquer de mettre du temps à démarrer. Ouais, tu me refroidis là d'un coup là.
T'es pas gentil. Si vous avez Kemba à moins 10 à la fin du premier quart-temps, faudra pas vous étonner. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est peut-être... Spoiler, c'est pas Je sais Kawhi, il pas. fera pas 30 points en un carton, lui, dans ces cas. Bah, le truc, c'est qu'on a de nouveau le pic dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le Tobias sur Cleveland, mais bon, normalement... Enfin, pour moi, franchement, je pense pas que Tobias puisse passer la semaine aussi, un peu comme ton Bradley Beal. Je sais pas, ça me paraît compliqué ce soir-là. Si du coup, tu me dis... Ouais, c'est pas évident. Pardon, excuse-moi, je suis en train de perdre ma voix. Ouais, c'est pas évident. Ouais, Fox. Ouais, si le match est tôt, moi, c'est quand même Ouais. un gros carton rouge. Hein. Si Ça me vous l'avez plaît- pas ça me Pas plaît de pas. vrais gros pics. Vucevic, si vous l'avez toujours pas pique, Ah, ouais. le mec C'est adore vrai. jouer à la maison, il joue mieux quand il sort pas d'un back-to-back, et c'est sur un pivot face à Washington. C'est vrai. Vucevic. Allez, Mm. je te suis. On part sur Vucevic. Ouais. Alors, Ça monsieur, me peut être paraît pas pas mal. j'ai déjà piqué depuis la première semaine. Moi. Non, mais ouais, effectivement, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, je regarde, je vois pas trop d'autres. Allez, on peut essayer. Ouais, un Jrue Holiday à la limite. Ouais, Brandon Ingram, faut qu'il si. te réveille Eh, si vous l'avez encore, Brandon Ingram sur le Golden State, c'est bien, non? Ah, tu vois, Très propre. Mais tu finis par changer de mon côté. Ingram, je fais vite fait un petit spoiler pour le prochain podcast. En semaine 5, on a un soir à 2 matchs. Et moi, ça va être limite le seul gros qui me restera. Donc Ingram, je le réserve. Ouais. Oui, il faut. Ah, alors, bah, tu ça fais bien aussi, d'en ça fait- parler. Allez, on termine cette preview, pardon, par ce petit conseil. C'est vrai qu'un rappel, là, on a quelques anciens qui sont là. Oui, Malkim, bien sûr. Non, on a quelques anciens qui sont là, mais on sait qu'il y a toujours des nouveaux qui nous écoutent. Faites attention toujours aux journées qui vont arriver les semaines prochaines, où il y a très peu de matchs. Donc dès que vous allez voir, vous regardez sur NBA.com ou sur le site de la TTFL directement, regardez les soirées avec 2 pics, avec 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs. Toutes ces soirées-là, attention et loquez votre joueur dès le début. Allez sentir parce que c'est comme ça que vous allez faire des bons coups. Donc faites gaffe à ça. Voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait une review la plus complète possible. Parce qu'après, si vous faites pas ça, c'est là où vous faites avoir et vous perdez vous vous retrouvez avec des pics de seconde zone, mais hardcore. Et du coup, c'est sur ces soirs-là où justement vous pouvez gagner beaucoup de place. Exactement. Ouais. Parce que En ayant le tout départ, le monde ne fait pas attention. Donc en tout cas, voilà, faites gaffe à ça, allez voir en avance, ça sera le conseil du jour. Messieurs, on en a terminé, un peu plus d'1 heure ensemble. Maintenant, c'est la petite pause, comme vous le savez. On fait la petite pause et on se retrouve pour le quiz. Allez, mode détente, il est 19h45, 47 exactement. On est parti pour le quiz. Alors, j'ai 2 anciens qui ne sont toujours pas venus. Est-ce que messieurs Harry ou The Greek Freak ou Malkin, vous avez de quoi? Harry a répondu. Allez, Harry, à toi. Tu nous dis une fois que t'es prêt. Allô? Allô Harry, bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va Bonsoir. bien? La forme? Eh bien, Ah, ça va, Quelle ça voix va. suave. Alors, comment vas-tu déjà, Harry? Présente-toi, de quelle équipe Ça va, ça va. De quelle équipe tu fais partie? Ça fait combien de temps que tu joues à la Euh, TTFL? J'ai 22 ans et Ok. je suis étudiant sur Paris. D'accord. Et ma franchise de cœur, ce sont les Warriors. Ok. Alors, fais juste gaffe à pas Ouais. trop souffler dans le micro, Harry, s'il te plaît. Ah bah là, je crois qu'il est Ok. actuellement au stade à l'arène des Warriors et du coup, bah le vent est fort. C'est le vent, ils ont pas fermé les portes. Donc, eh ben, Harry, bienvenue. En tout cas, tu fais partie Merci. parmi les fidèles des fidèles du TTFL podcast. Donc voilà. La prochaine fois, ce sera Merci. Malkin, s'il se réveille plus tôt. Mais comme à chaque fois, il nous pose des problèmes, ça sera tant pis pour lui. Donc, tu seras en défi contre Monsieur Coco.
Est-ce que tu es prêt, Corentin? Bah écoute, je réitère, hein. Est-ce que Harry est prêt? Je suis prêt. Harry, tu es Je prêt? suis prêt, je suis prêt. Allez, par rapport à la semaine dernière, c'est vrai que c'était un peu compliqué. On va mettre de côté la catégorie garbage. Voilà. C'est vrai que ça a été un peu difficile, un peu tiré par les cheveux. Donc on fait du équipe, du record et de la légende, chacun votre tour. Le premier a 3 points à gagner. Mesdames et messieurs, c'est parti. Harry, tu es l'invité, tu décides, est-ce que tu commences ou alors est-ce que tu laisses la main? Je laisse la main. Tu laisses la main. Corentin, on commence... La question pour un champion. C'est ça. J'essaye de me battre avec mes cartes, j'essaye de m'en sortir. Entre le son, le Discord, les lectures, les trucs, c'est compliqué. Je vais Alors attends, je fais un petit public service announcement. N'écoutez pas les malades de mon équipe qui sont en train de dire des conneries dans le Discord. TTFL SNCFR, il faut dire que Wiggins... C'est vrai que Wiggins était MVP, mais ça c'était une évidence. Allez, cher ami Coco, il faut que tu choisisses entre 1 et 5, mais pas la 3. Entre Wiggins, 4. 4. Qui est le meilleur passeur de l'histoire des Hawks? Question record. Merde, attends, j'avais... Et on rappelle, hein, dans le Discord, c'est soufflage, c'est bannage. On vous banne direct. Interdiction de parler. Même pas, je suis sur le site de la TTFL, personnellement. Alors, je dirais... Attends, merde. Allez, 5. Lenny Wilkins. Lenny Wilkins. Non, ce n'est pas Lenny Wilkins, c'était Doc Rivers. Merci à Bastien pour la question. Oui, c'est effectivement, à mon avis, c'est Bastien qui a rédigé la question, c'est sûr. Donc, 0 point pour Monsieur Coco. Monsieur Harry, entre 1 et 4 pour également une question... non, 1 et 5, pardon. Pour une question record, comme Coco. 4. La 4. Qui a joué le plus de matchs de toute l'histoire avec le maillot des Clippers? Une question qu'elle est bonne. Les Clippers? C'est ça. Allez. 5, 4, 3. Blake Griffin? 2. Non, t'étais pas loin. DeAndre Jordan. Eh oui. Allez, on passe côté équipe. Monsieur Coco. Entre 1 et 4, s'il te plaît. Toujours, moi, vu rendre honneur au SNCFR, hein. Number 1. Number 1. Pas comme notre classement, quoi. Complétez cette devise. Once unique. Always unique. Always unique. 1 point, bravo, Coco. Oh, Bravo. Ah ouais. C'est compliqué. Question équipe pour l'ami Harry. Harry, entre 1 et 5 pour une question équipe, s'il te plaît. 2. La question 2. 2, s'il te plaît. Dans quelle franchise jouez-vous si vous êtes un éperon? Les San Antonio Spurs. Ah, j'ai cru que tu allais bafouiller le nom. Bravo, 1 point, égalisation. On est parti sur 2 questions légendes. Monsieur Coco, je t'écoute de 1 à 4, s'il te plaît. 3. 3. En quelle année Michael Jordan a-t-il pris sa première retraite? Alors, il a pris sa première retraite à l'été 93. Été 93, félicitations. 2-1 pour Coco. 3e question pour Monsieur Harry. Entre 1 et 5, s'il te plaît. 5. 5. Vrai ou faux, Shaquille O'Neal basait son jeu sur sa qualité de shoot? Faux. J'ai envie de te dire que tout à fait honnête. C'est pas fait exprès, c'est au hasard. La qualité de shoot près du panier, ça peut compter. Hein. Allez, là, ça va être la mort subite. Vous êtes tous les deux à 2 points. S'il y en a un qui réussit, l'autre qui rate, c'est gagné. Monsieur Coco, je te laisse le choix, puisque c'est la question entre record, légende et équipe. 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 La carte est tirée entre
1 et 5 sauf le 4. 5. 5. Oh là là. Bon, désolé Harry. Ah ouais, d'accord. Yes. Ouais, ça commence bien. Dans Ouais. quelle ville le Utah Jazz joue-t-il? Oh là, vas-y. Donc tu m'as dit Salt Lake City. Salt Lake City, 3. Allez, égalisation pour la mort subite. Harry, je t'écoute. Équipe, record ou légende? Je vais prendre équipe, s'il te plaît. Équipe également. Entre 1 et 5, dis-moi. Pas le 3. Ok, je vais prendre la 1. La 1, vrai ou faux? Manu Ginobili a fait toute sa carrière dans une seule franchise. C'est vrai. Ok. Allez, vous êtes tous les deux à 3 points. Maintenant, c'est la mort subite. Donc, on va choper. Alors, de quel match je vais prendre? Allez. En tout cas, Harry GG. Personne m'a fait pousser à ce point-là. Bien joué en tout cas. Je vais vous choper un match des finales NBA. Alors, prends pas une époque où t'étais le seul à être né. Hein. Non, t'inquiète. Je te prends... C'est vrai que... Alors, messieurs, je vous joue juste la petite prépa. Hop. Tac. Messieurs, chacun votre tour. Je voudrais, s'il vous plaît, un joueur qui a participé, qui était sur... qui a joué, alors même qui était dans les équipes. On va dire les deux effectifs. Pour être très simple, on ne parle pas de temps de jeu ou quoi que ce soit. Pendant les finales NBA 2018. D'accord? Oh. Donc, pour être très clair, on a 16 plus 17 noms. Donc 33 noms. 18. Ok. D'accord. Donc ça, c'est tout l'effectif des deux équipes. Ça fait 33 personnes. Vous attendez mon OK. Et s'il y a perdage, il faut que l'autre réponde derrière une bonne réponse pour que ça soit validé. On commence par Harry. Je t'écoute. Alors, 2018, Stephen Curry. Stephen Curry, c'est bon. Corentin. LeBron James. LeBron James, c'est bon, évidemment. Il est coché. Harry. Kevin Durant. Kevin Durant, c'est bon, il est coché. Je t'écoute. Corentin. Klay Thompson. Klay Thompson, il est écrit où? Il est là, c'est coché. Harry. Draymond Green. Draymond Green, c'est coché, c'est bon. La légende Gérard. J.R. Smith, c'est bon. Harry. Kevin Love. Kevin Love, bien évidemment, c'est bon. Corentin. Kevin Looney. Kevin Looney, c'est bon. Harry. Sean Livingston. C'est bon. Corentin. George Hill. George Jess Hill, c'est bon, c'est coché. Harry. Javal McGee. Javal McGee, c'est bon, c'est coché. Coco. Tristan Thompson. Tristan Thompson, c'est coché. Harry. Nick Young. Nick Young, c'est coché, c'est validé. Coco. André Iguodala. André Iguodala, c'est coché. Merci Coco. Harry. Alors, Jordan Clarkson. Beau jeu, c'est beau jeu. coché. Bien joué. Yes. Coco. Alors, et là, ouais, Larry Nance Jr. Larry Nance Jr., félicitations Coco, c'est coché. Harry. Attends alors. Patrick McCaw. Patrick Mako, bien joué. Ça y est, ça commence à avoir les miquettes là. Hein. Allez, Yes. Corentin. Alors, si on est sur cette personne. Ouais, Ante Zizic. Ante Zizic, c'est beau ça, mon gars.
C'est beau, c'est beau. Donc on le rappelle, Ok. c'est les finales NBA 2018, pas 2019. Et si vous l'avez toujours pas compris, c'était Cleveland contre Golden State. Évidemment. Donc, Harry, Ok. je t'écoute. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Là, Attention. c'est chaud, là. Allez. 5, 4, 3. Mathieu Della-Vedova? C'est sûr. Non, il était plus là. Ah mince! Ah la loose! Désolé. Ah désolé. purée. Non, il était là l'année d'avant. En fait, les joueurs qui restaient à la côté. Attends, allez, pause. Il faut que je confirme. Oui, il faut que tu confirmes. Ouais, il faut était plus là. confirmer, Donc il a- voilà, balance pas les noms comme Vas-y, ça. vas-y. Ah merde, et du coup j'en avais trouvé un. Faut tamponner. Allez, tamponne, là, sinon. Rodney Hood. Rodney Hood, félicitations. Victoire de Coco, Ah, bravo. bien joué. C'était beau. Bravo. Et oui, Sky, Bravo, c'était mon bravo, prochain. bravo. C'était mon prochain Sky, c'était Zaza. Et Zaza, pas de Zaza, choix. bien Alors, joué, oui, j'avais effectivement. oublié. Donc, Totalement Zaza oublié. était donc effectivement le prochain. Sinon, pour continuer la liste, donc 2018, il vous manquait côté Warriors, Jordan Bell, Chris Ouais. Boucher, Quinn Cook. Oh, il était. Ah oui, Ah il était déjà là. ouais. Damien Jones et Jacob David West, les gars. West. Ah ouais, Et 2018. Ah ouais. Evans, il 2018. était plus. Il était Et- pas. De qui? Jacob Jawan Evans? Non? Non, il était pas là encore. Et Bah, ensuite, côté Cleveland, il vous manquait Calderon et Calderon. Jeff Calderon. Green. José. Jeff Green, John Holland, moi qui était en tout et contract, mais il fait partie de l'effectif au complet. Et celui-là, je pensais que vous alliez le sortir quand même. Cal Korver. Korver. Bah oui, Ouais, Cal Corver, Korver. j'ai oublié. Il vous Ouais, manquait mais- aussi Cedi Osman. Eh ouais, les Ouais. gars, Cedi Osman, il était déjà là. Il était dans son année rookie. c'est- Ensuite, il y avait Kendrick Perkins, Lawton Parentes, donc qui était en tout et contract. Encore une fois, j'avais dit tout l'effectif, pas les joueurs qui ont joué seulement. Et enfin, celui-là, c'était pareil. Un joueur de complément voilà. C'était Okaro White. C'était le tout dernier. Mais bon, en tout cas, il vous manquait encore quelques stars, quelques gars connus. Mais en tout cas, Coco, Ah non, belle j'ai- victoire. J'ai déconné. Ouais. Merci. Bon, Et voilà, Maël, moi, je veux un maximum de bruit pour Harry. Bravo, Harry. Tu as fait Ouais, honneur merci. aux invités. Bravo à vous tous. Merci à tous. On en termine maintenant. On a fait une belle heure et demie quasiment avec entraînant un peu là pour le quiz. Merci à tous. On vous fait des bises. On espère que vous avez passé un bon moment. Maintenant, rendez-vous sur Click TV. C'est maintenant, dans une demi-heure. C'est ça, C'est il ça. me semble. Donc dans une demi-heure, on se donne rendez-vous sur Click TV, pardon. Du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Nous serons en direct avec la production, la rédaction de Playground. J'espère que vous connaissez, que vous avez déjà vu leur travail. Donc, on sera en direct avec eux la semaine prochaine. D'ici là, merci Thomas, merci d'avoir participé pour ton premier podcast. Et bah, merci à vous. Et Et puis, merci bah, à pour moi, on toi. se retrouve tout à l'heure sur le Twitter du Lab. On se retrouve tout à l'heure. Bonne soirée à tous, merci à Boston, merci à tout le monde, merci Mathieu, merci Harry, merci à tous. Je crois qu'après avoir vu ça,